Un jour, Steve et son chien se promenaient près de l'école préparatoire locale quand ils ont vu une énorme agitation. C'était un grand incendie. Certains enfants et professeurs avaient évacué, mais Steve ne voyait pas un enfant en particulier dans la foule, alors il s'est rapproché du bâtiment en feu. CIST alors qu'il a entendu les cris et s'est précipité à l'intérieur, choquant les parents qui le détestaient. Steve et son chien, Rocky, vivaient sous le pont de la 3e avenue à New York, près d'une école préparatoire locale appelée The King's Academy. Parfois, il se promenait dans ce quartier, et quelques parents lui donnaient leur argent de poche. En général, il évitait ce quartier car la plupart des gens le regardaient avec dédain. Visiblement, les enfants de l'école venaient tous de familles riches, à l'exception de quelques-uns qui étaient des boursiers, et la plupart d'entre eux avaient appris à ne pas parler à des étrangers comme lui. Steve s'est notamment mêlé aux mauvaises personnes pendant ses années de lycée, et tout s'est dégradé à partir de là. Cela faisait alors des dizaines d'années qu'il n'avait plus d'endroit où se sentir chez lui. Mais il vivait bien et n'était pas seul, grâce à Rocky. Le seul inconvénient de son animal était que la plupart des refuges refusaient la présence d'un chien, et les hivers new-yorkais étaient rudes. Mais Steve pensait qu'il s'en sortait bien. Un jour, il était assis sur un banc dans la cour de récréation de Each One Teach One avec son chien, quand un garçon en uniforme scolaire s'est approché d'eux. Le garçon a dit qu'il s'appelait Brian Davis, et il a demandé à jouer avec Rocky. Steve a accepté avec plaisir et a laissé le garçon utiliser l'un des jouets de Rocky que quelqu'un avait donné. Ils ont commencé à jouer à aller chercher pendant que Steve regardait. Depuis ce jour, le garçon n'a cessé de passer voir Steve et Rocky après l'école. Il a même apporté de la nourriture pour eux. Cependant, Steve craignait que les parents de Brian ne veuillent pas qu'il les fréquente. Il a donc demandé au garçon pourquoi il n'était pas chez lui à traîner avec ses amis. « Je n'ai pas d'amis, monsieur. Tout le monde me malmène à l'école, et personne ne m'invite jamais à sortir », a répondu Brian. « Tu as 12 ou 13 ans, non ? 12, monsieur. Eh bien, pourquoi tes parents ne t'inscrivent-ils pas au football ou à un autre sport ? Tu peux toujours te faire des amis comme ça », a suggéré Steve. « Je n'aime pas ce genre de choses. J'aime regarder des dessins animés et lire des livres. Tout le monde me malmène pour ça, surtout Curtis. Si est-il le pire des tyrans, dit Brian, dépité. Steve a essayé de lui donner quelques conseils sur les brutes, mais il n'y avait pas grand-chose à dire. L'école était terrible pour lui, et si est pourquoi il s'est retrouvé avec de mauvaises fréquentations. Mais il a dit à Brian de continuer parce que tout irait mieux pour lui après avoir obtenu son diplôme. Le garçon a souri un peu et a continué à jouer avec Rocky. Malheureusement, Madame Fisher les a repérés au parc en descendant la rue. C'était une maman de l'association des parents d'élèves et la femme la plus curieuse que l'on puisse rencontrer. Le lendemain, les parents de Brian ont reçu un appel de l'école, les informant que Madame Fisher l'avait vu jouer avec un sans-abri et qu'il pouvait être dangereux. Madame Fisher a aussi appelé la police pour Steve. Mais il en seulement averti de ne pas approcher les enfants à l'école. Steve a accepté immédiatement. Le garçon était juste en train de jouer avec mon chien juste ici dans ce parc, a expliqué le sans-abri. Ok, monsieur. Mais les femmes qui dirigent cette école sont très pénibles, et elles ont des maris puissants.
Évitons les problèmes à partir de maintenant, d'accord ? Lui a dit une gentille policière. Steve a apprécié ces paroles. Il savait qu'il n'était pas du tout en faute, mais il voulait éviter les problèmes avec les mères fouineuses de l'école. À partir de ce moment-là, Steve est allé dans une autre cour de récréation, de l'autre côté du pont de la 3e avenue, où Brian ne l'a pas trouvé. Il n'avait pas vu le garçon depuis des mois et avait presque oublié l'incident quand il a remarqué une agitation dans la rue. Il y avait un groupe de personnes rassemblées devant la King's Academy et Steve a remarqué beaucoup de fumée provenant de plusieurs de ses fenêtres. Il semble qu'il ait évacué tous les enfants, et il entend les sirènes des camions de pompiers en arrière-plan. Pendant un moment, Steve s'est inquiété de Brian. On ne le voyait nulle part dans la foule. Il se demandait s'il était sorti du bâtiment en toute sécurité. Il a décidé de se glisser au-delà de la porte pour vérifier les choses. Alors qu'il s'approchait d'un des bâtiments, il a entendu des appels à l'aide venant du 2e étage. Rapidement, Steve a couvert sa main avec une partie de la manche de sa veste et a cassé une des fenêtres du 1er étage. Il a ordonné à Rocky de rester dehors et a sauté à l'intérieur. C'était une salle de classe quelconque, et elle était déjà pleine de fumée. Steve devait être rapide, il s'est donc précipité dans le couloir et a vu les escaliers menant au 2e étage. Cependant, la fumée avait saturé tout le 2e étage aussi point les appels à l'aide étaient toujours aussi forts, et la seule solution à laquelle Steve a pensé à cette seconde était d'enlever sa veste et de l'utiliser pour se couvrir le visage pendant qu'il marchait dans le couloir du 2e étage vers les cris. On est là. Aidez-nous. Steve a reconnu la voix de Brian. Il a retiré un peu sa veste pour mieux voir et a regardé à l'intérieur de la dernière salle de classe du couloir. Heureusement, une partie de la fumée sortait par les fenêtres, si bien que Steve pouvait voir à l'intérieur. Ils étaient à l'intérieur. Puis il a vu pourquoi ils n'avaient pas encore été en mesure d'évacuer le bâtiment. Une poutre du plafond était tombée à l'intérieur de la classe, et un enfant était coincé dessous. Certains des bureaux près de la porte avaient également pris feu, mais Steve a fait irruption dans la pièce et a atteint Brian, qu'il a reconnu. « Monsieur. Vous êtes là. C.I.S.T. Curtis. Je ne pouvais pas le laisser. J'ai essayé de le faire sortir, mais ce truc est trop lourd. » a expliqué le garçon et fait des gestes avec ses mains. Brian, utilise ta chemise pour couvrir ta bouche et ton nez. Toi aussi, petit. Tu ne peux pas respirer cet air pendant trop longtemps. On va te sortir de là maintenant, a dit Steve, en regardant les collégiens suivre ses instructions et couvrir leur visage avec leur chemise. Steve a également fait de même, en se débarrassant de sa veste pour aider le garçon à sortir. Brian avait raison. La poutre était assez lourde. Mais après une traction massive, Curtis a pu s'extirper de sous la poutre. Merci, monsieur. Mais je pense que ma jambe est cassée. Comment on peut sortir? Je vais te porter. Allons-y. À ce moment-là, Steve a entendu Rocky aboyer. Le chien s'est précipité dans la pièce suivi par 2 pompiers, utilisant leur équipement pour dégager un chemin à travers le feu afin qu'ils puissent entrer. « Est-ce que tout le monde va bien? Sortons vite d'ici », demande l'un d'eux. À la sortie du bâtiment, les enfants ont été emmenés directement dans une ambulance et les pompiers ont insisté pour que Steve se fasse également examiner. Non, laissons les médecins se concentrer sur les enfants, a dit le sans-abri. Une femme s'est alors précipitée vers lui. « Monsieur, vous avez sauvé nos enfants. Merci.
Merci beaucoup, s'est-elle exclamée et a serré l'homme dans ses bras. Eh bien, ce n'était pas seulement moi. Mon chien et ces incroyables pompiers ont fait le plus gros du travail, a répondu Steve en riant maladroitement alors que d'autres personnes s'approchaient d'eux. Non, cet homme a bravé toute cette fumée pour sauver ses enfants. C'était dangereux, et nous ne recommandons pas de le faire à nouveau. Mais vous avez été un héros aujourd'hui, et bien sûr, votre chien nous a menés droit à vous, a expliqué un autre pompier. Mais tu dois te faire examiner. Allez, viens. Allons parler aux ambulanciers. Steve le suivit à contre-cœur et vit que Brian et Curtis se respiraient tous deux à l'aide d'une bouteille d'oxygène. Les ambulanciers lui ont ordonné de faire de même et ont apporté une autre bouteille après avoir vérifié ses signes vitaux. Tous les trois se sont assis ensemble alors que l'agitation se poursuivait. Mais les pompiers avaient déjà tout sous contrôle. Alors, petit. Que s'est-il passé là-bas? Pourquoi es-tu resté coincé dans cette classe alors que tout le monde avait évacué? A demandé Steve, bien qu'il ait déjà une intuition sur ce qui s'est passé. Curtis regarda ses pieds, et Brian le fixa intensément. Il était. Nous étions seuls dans la classe et nous ne nous sommes pas inquiétés lorsque l'alarme a retenti. L'école a des exercices d'incendie tout le temps. Nous avons pensé que c'était faux, a commencé Brian, mouillant nerveusement ses lèvres en parlant. Ça ne l'était pas, mais alors, les flammes étaient effrayantes. Et puis, la poutre est tombée, et Curtis est resté coincé. Je ne pouvais pas le laisser. Je vois, a fredonné Steve. Ce n'est pas ce qui s'est passé, reprit Curtis, ne détournant toujours pas le regard du sol. Je brutalisais Brian quand les alarmes se sont déclenchées, et je n'ai pas voulu le laisser sortir, puis la poutre m'est tombée dessus. Il a essayé de me faire sortir pendant un certain temps. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça pour moi. Je suis désolé. Si est bon, a dit Brian et a souri à Curtis quand le garçon a finalement levé les yeux. Steve a souri aux deux enfants. Si est le problème avec les garçons? Ils peuvent soudainement se lier sur quelque chose et oublier toutes les raisons pour lesquelles ils se détestaient avant. Une fois qu'ils en ont eu fini avec les bouteilles d'oxygène, les mères des garçons sont venues remercier Steve une fois de plus et lui ont offert de l'aide, de l'argent, et plus encore. Steve n'avait besoin de rien, sauf peut-être de la nourriture pour lui et Rocky. Mais la mère de Brian est allée plus loin. Madame Davis a organisé un GoFundMe pour Steve, et ils ont pu lui acheter un petit appartement de l'autre côté du pont de la 3e avenue. Ils se sont également arrangés pour qu'il travaille comme manutentionnaire dans un supermarché local. Steve a essayé de rejeter leur générosité, mais la mère de Brian ne voulait pas en entendre parler. Elle l'invitait aussi souvent chez eux, surtout pendant les vacances. Brian jouait souvent avec Rocky et lui racontait des histoires d'école. Curtis était devenu un très bon ami pour lui, tandis que les autres enfants avaient trop peur de continuer leur brimade maintenant. Steve sourit au garçon en lançant la balle pour que Rocky la ramène. Les choses finissent toujours par s'arranger. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tous les tyrans ne sont pas foncièrement mauvais, et ils peuvent changer. Curtis a appris de ses erreurs après ce que Brian a fait pour lui, et ils sont devenus des amis proches. Un étranger peut devenir un héros en une seconde. L'homme que tout le monde détestait au départ a fini par sauver deux enfants de façon héroïque. Partagez cette histoire avec vos amis.
Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une SDF entend des pleurs dans une maison abandonnée, elle entre, histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.